Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je reviens encore sur une histoire qui me choque du côté de Yémen lorsque je l'ai appris. Mais je reviens un peu pour sensibiliser un peu surtout les parents de ce qu'ils font un peu sur leurs enfants. Alors, il y a une petite fille yéménite, elle s'appelle Rawan, elle est âgée de 8 ans, qui est morte suite aux blessures qu'elle a subies lors des rapports sexuels avec son mari. Voilà. Rawan, c'est une petite fille qui a été mariée de force par ses parents à un homme, son mari, on dit que son mari était âgé d'une quarantaine d'années. Elle-même, elle est âgée de 8 ans, mais son mari est âgé d'une quarantaine d'années, ce qui fait un écart d'au moins 32 ans. On ne sait pas les circonstances, comment s'est passé le mariage. Est-ce que l'homme avait donné de l'argent à ses parents, beaucoup d'argent? Est-ce que son mari était riche? C'est des choses. On dit souvent qu'au Yémen, la pauvreté fait que les parents acceptent parfois des choses. C'est pour à donner leurs enfants comme ça. Donc, estiment que c'est un honneur. Mais voilà une petite fille de 8 ans qui se trouve mariée de force. Et arrivée dans son foyer, l'homme veut coucher avec elle. Et c'est ce qui s'est passé. Il a demandé qu'il veut consommer le mariage. La fille ne pouvait rien faire. La fille ne pouvait rien faire. C'est donc lors de cette fameuse nuit de noces qui s'est transformée en une véritable tragédie. Un drame s'est produit. Parce que le corps de la fille n'est pas encore prêt pour des rapports sexuels. Ce rapport a donc détruit la fille parce que à 8 ans, on est encore bébé. Coucher avec une petite fille, c'est vraiment la détruire. La fille a eu tellement de blessures, de déchirures et tout ça. Et on l'a amenée à l'hôpital, mais elle n'a pas pu survivre. Malgré tout ce que les médecins ont fait pour la sauver, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Haron a rendu l'âme. C'est ça aussi le fait qu'elle choquait les gens. Elle rend l'âme le jour de sa nuit de noces. Pour dire que quand les médecins disent qu'il y a l'âge, même quand on dit soit que les grossesses à risque, parce qu'avant l'âge de 18 ans, le corps d'une femme n'est pas encore prêt à concevoir. Quand une femme a concevoir avant l'âge de 18 ans, généralement on appelle ça grossesse à risque. Le risque d'une opération est élevé. Le risque d'une opération est très élevé. Donc, c'est très important que les gens attendent quand même l'âge. Je ne sais pas pourquoi on est toujours pressé. Les mariages forcés et où les hommes veulent seulement coucher avec les petites filles. Même si je prends mon enfant petit, laisse mon enfant le temps de grandir. Laisse-le au moins le temps de grandir. À peine tu as pris la fille, à peine tu veux coucher. Voilà un grand qui secoue et qui choque vraiment, qui choque beaucoup. Une petite fille qui rend l'âme. Et paraît-il, l'histoire secouait beaucoup. On se rappelle de l'histoire de Najou Dali, cette petite fille de 10 ans qui a demandé le divorce. Sana était très intelligente. C'est-à-dire que pour se libérer de ce mariage forcé que ses parents l'ont imposé, le jour où elle a 10 ans, son mari a 40 ans. Le mariage a été fait par son père. Elle a quitté, mais elle habitait en ville, elle s'est retrouvée au village. Elle est arrivée là-bas, elle ne pouvait pas aller à l'école. C'était l'arrêt définitif de l'école. Elle dit qu'elle était privée de sortir. Alors, pour s'en sortir, la seule chose qu'elle a pu faire, c'était de demander l'autorisation d'aller voir ses parents en ville. C'est que le mari a autorisé. Mais quand elle est arrivée en ville, elle est plutôt allée au tribunal de Sanaa, la capitale de Yémen. Elle a demandé, là, encore un juge. Le juge a vu une petite fille venant dans son bureau. Il racontait qu'elle veut divorcer. Le juge m'était dépassé, tombé des nues. Et comme c'était une femme, elle a donc dit qu'elle a donc appelé notre avocate. Et voilà un cas ici, une petite fille, elle a raconté l'histoire. Qu'elle veut s'en sortir. C'est comme ça que l'avocat l'a pris sur ses ailes. Et elle a finalement obtenu le divorce. Et c'est comme ça que d'autres petites filles ont suivi. Donc ce genre de choses, ça choque vraiment. Et le Yémen n'est pas le seul pays qui a été victime de ce genre de choses. Le gouvernement n'autorise pas le mariage des filles à cet âge. Ce n'est pas le gouvernement. La loi yéménine ne l'autorise pas. Mais les gens ne respectent même pas la loi. Parce que la loi disait d'abord 15 ans. Mais depuis l'affaire de Nojo Dali qui s'est révolté contre le mariage forcé, on a augmenté même l'âge du mariage qui est 17 ans. Mais même jusque-là, les gens ne respectent pas. Les gens ne respectent pas.
Il y a le Yémen, il y a les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan, l'Égypte, le Pakistan. Voilà. Ce genre de pays, on couvre ce genre de phénomène. Donc, que les parents laissent les enfants grandir, que les parents laissent les enfants aller à l'école. Quand on est petit, c'est encore le temps d'étudier. Et une petite fille peut bien aller à l'école, avoir des diplômes comme un garçon. Mais il n'y a jamais écrit que la femme, c'est seulement pour ça. Non, le mariage, c'est bien, mais qu'on permet à une jeune fille de grandir. Ah, on a encore créé jeune. C'est pas pour rien que les militaires disent que 18 ans. Quand on laisse le corps de la femme se développer, ses organes se développer. Quand vous couchez avec une petite fille, vraiment avant 10 ans, c'est vraiment détruire l'enfant. Mm. Quand le parent ne fait quoi qu'il aide son enfant, mais il a en train de détruire son enfant. Donc, appel sensibilisation aux parents de laisser leurs enfants grandir. Laissez vos enfants. Parce que beaucoup disent que non, c'est parce que on le fait parce que pauvreté, donc ils disent que non. C'est parce que pour être sur l'honneur de la famille, pour sauver l'honneur de la famille. Parce que quand une fille encore, c'est là où tu peux trouver les vierges. Quand c'est bien, fils de Marie vierge. Donc ils disent que non, même le prophète Mohamed a épousé Aïcha. Il a demandé la main d'Aïcha quand elle avait 16 ans. Et à 9 ans, il est venu la prendre, il l'a épousée. Et c'est à 9 ans qu'il a consommé le mariage avec Aïcha. Donc la différence entre 9 ans et 8 ans, Aïcha n'a jamais eu d'enfant. Et plus tard, Aïcha a dénoncé cela. Donc, se basant sur ce mariage qui aurait eu lieu entre le prophète Mohamed et Aïcha, sa femme, sa deuxième femme, pour la mort de sa première femme, justifiait que si le prophète l'a fait, eux aussi peuvent le faire. Mais ce n'est pas une bonne idée. Donc, laissez vos enfants grandir. Laissez vos jeunes filles aller à l'école. C'est très important. C'est vraiment très important. Ça choque vraiment, mais c'est des choses qui se passent dans le monde. Qu'est-ce qu'on veut bien faire? On peut seulement prier que le bon Dieu ait pitié de ces petites filles et qu'elles les sortent de cette situation-là, qu'elles puissent avoir cette opportunité de recouvrir la liberté. Ce que je voulais partager avec vous, c'est une histoire Christ, Christ, mais l'espoir demeure et le combat continue. Que Dieu vous bénisse à tous les Jésus-Christ.